Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la réalisation de cet escalier. Au programme, deux éléments distincts. D'une part, la réalisation ici que vous pouvez voir des entailles qui vont permettre d'encastrer marche et contre-marche. Et ensuite, le boulonnage de la partie noyau ici avec la partie limon courbe et limon droit de l'autre côté. Alors j'ai eu un gros bug, j'ai perdu une journée de rush si vous voulez tout savoir. L'entaillage des marches, je n'ai que le premier rush fait un soir assez tard où j'ai entaillé que la première marche qui était là-bas. Donc dans la partie droite, là où c'était tranquille. Mais vous comprenez bien que quand on arrive ici, dans un espace comme ici, l'équilibre de la défonceuse est relativement précaire. Alors, je vais vous résumer globalement ce que j'ai fait. J'en suis bien désolé, ce n'est pas dans mes habitudes. Si vous vous rappelez un petit peu ce que je vous ai expliqué sur la forme, l'escalier, ici dans le sens des contre-marches, c'est toujours droit. C'est-à-dire quand vous posez une règle, ça ne bascule pas, c'est droit. Donc l'entaillage des contre-marches est relativement simple, même si ça commence à basculer dans l'autre sens, étant donné qu'on a une courbe dans ce sens-là. Donc on n'a pas de courbe dans la verticale, mais on a une courbe dans l'autre sens. Donc globalement, jusqu'à ce niveau-là, l'entaillage des contre-marches, je l'ai fait avec un gabarit comme ça, rectangulaire, me permettant d'utiliser une bague à copier et une fraise droite. Alors j'ai utilisé une bague à copier et une fraise droite. Alors la fraise droite, c'est une fraise droite, vous avez pu me voir l'assembler avec deux plaquettes réversibles. Elle a un énorme rendement, c'est vraiment très pratique. Elle est très haute, ce qui m'a permis de me sortir de l'utilisation de gabarit et de calage. Je vous explique ça un peu plus tard. Et le couple que j'ai choisi, fraise droite, bague à copier, me laisse un décalage de 5 mm. Donc à chaque fois, n'ayant pas refait un gabarit avec des calages et autres comme j'avais fait pour la crémaillère, j'ai simplement fait des petits traits à 5 mm de chaque côté, calés au pied à coulisse et vissés. Alors, vissé, vous avez bien entendu. Ici, regardez, mon gabarit pour les contre-marches, il est plein de trous partout, tout simplement parce que j'ai pu me servir des marches, des entailles de marches, des fonds d'entaille de marche pour venir visser. C'est-à-dire, quand je voulais entailler, alors ici il est globalement en place, ici je visse, ça tombe dans une marche. Ici je visse, ça tombe dans une marche. À chaque fois j'avais la même hauteur. Et donc j'ai ici au fond des trous de vis qui tombent dans les marches, peu importe. J'avais donc la possibilité de caler facilement ce gabarit-là. Ça a été exactement la même chose pour ce gabarit ici. Alors, j'ai jusque-là utilisé un gabarit qui avait une entaille un peu plus longue et qui n'avait pas les rainures ici de ce côté-là que vous pouvez voir qui ont redonné de la souplesse. J'ai tenté de travailler avec un contreplaqué plus épais et d'entailler les marches, mais quand j'arrive sur les rayons de courbure un peu plus serrés au niveau du noyau, systématiquement mon gabarit a cassé, que je le coupe dans un sens ou dans l'autre sens du contreplaqué pour garder les fibres dans un sens ou dans l'autre sur les petites 2 mm qui me restaient. Ça n'a pas fonctionné. Donc je suis finalement parti sur un petit gabarit très fin, ce qui m'a demandé de monter sur la défonceuse. La défonceuse Festool, elle a une semelle ici qui est un peu plus grande et un peu plus épaisse, ce qui fait que la bague à copier dépassait juste des 3 mm de ce petit contreplaqué. Alors, dans la partie droite ici, ou semi-droite de mon limon courbe, il n'y avait aucune difficulté. Je pouvais simplement mettre un serre-joint et vous m'avez vu faire le fameux rush qui me reste. Je l'ai immobilisé avec des serre-joints. Je vous change de place et vous allez voir que quand on commence à basculer ici, c'était un peu plus compliqué. Donc ici, on est côté noyau et on se rend très vite compte qu'on est beaucoup plus court, beaucoup plus serré au niveau des différentes marches. Donc j'ai dû, comme je vous l'ai montré, entailler ici le contreplaqué pour lui redonner plus de souplesse. Et toujours de la même manière, cette fois-ci, je venais visser dans les contre-marches, 2 vis ici, 2 vis ici. Ces deux traces de vis ont disparu. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'aurais vraiment bien aimé vous le montrer. Ça paraît très impressionnant. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut faire fonctionner la défonceuse sur une courbe comme celle-là? Ici, je prenais toujours soin d'avoir l'axe de mes deux poignets selon
la verticale, les fameuses droites que je retrouve, c'est-à-dire dans ce sens-là, n'oubliez pas que c'est droit. Donc en fait, la semelle de la main défonceuse, elle est posée sur un axe. Donc elle peut basculer comme ça, mais elle ne peut pas basculer dans l'autre sens, elle est bien maintenue. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais les deux poignets de la défonceuse dans l'un de ces axes et je faisais attention de rester et d'usiner comme ceci. Ça s'est passé vraiment très très bien, sauf à deux endroits. Il y a un endroit où mon contreplaqué de 3 mm qui m'a permis de faire le gabarit, il a fini par travailler et s'abîmer. C'est le premier, celui que j'ai jeté, c'est pour ça que j'avais refait celui-là. Et du coup, j'ai dans cette marche ici que vous voyez un peu derrière, légèrement grignoté. Et il y a une autre boulette que vous voyez ici, là, dans le nez de marche, dans le nez de la seconde marche. Voilà pour les différentes techniques utilisées au niveau des contre-marches. Je suis désolé d'avoir si peu d'images. La suite, on va boulonner, on va installer ça. Et là, par contre, j'ai pas perdu les rushs. Allez, bonne fin de film.
On peut dire qu'à présent, j'ai fait l'échauffement. Et donc, si vous avez bien compris, si vous avez en tête la structure de l'escalier, j'ai assemblé la partie droite du limon avec la fin de la partie courbe. Et maintenant, je vais devoir assembler la partie courbe avec le noyau. Et là, c'est une autre paire de manches. Il y a des angles dans tous les sens. Alors, j'ai repéré ces angles depuis mon épure. J'essaye, comme je peux, de les reporter, que ce soit avec des alignements ou autres. Et ça fonctionne plutôt bien. Une fois de plus, je suis vraiment navré de la tournure Caprice Film. J'aime tellement vous montrer les choses, vous montrer le geste, vous montrer la machine, vous montrer la manière de l'utiliser, que quand il faut parler et simplement résumer le processus, la manière dont je l'ai fait, alors certes, ça vous permet d'avoir un film qui va un peu plus vite, mais moi j'ai l'impression de parler pour ne rien dire et d'être passé à côté de mon film. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, tant pis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si c'est quand même passé au niveau du film. Ça me fera plaisir, ça va me rassurer un peu. Quant à nous, la prochaine fois, on se retrouve pour un vrai beau film. Il y a des superbes images. J'ai débillardé les champs, préparé ici toutes ces courbes. L'escalier, le morceau d'escalier que vous avez sous les yeux, il a sa forme quasi définitive. Et je peux vous dire qu'après toute cette adrénaline, toute cette sueur, tous ces efforts de ces dernières semaines, c'est juste absolument génial de le voir prendre forme. Allez, on se retrouve très très vite. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper le prochain épisode. Bye bye et bonnes vacances si vous êtes en vacances. Ciao.